On est parti en mi-juillet 2017 et on est rentré début mai 2018. Nos 3 filles avaient leur propre vélo et on est parti avec des filles qui avaient 8 ans, 11 ans et demi et 13 ans. On avait décidé de partir par l'Europe du Sud. Donc, nous, on a rallié l'Espagne en prenant la Vélodyssée parce que ça commençait par du plat et ça permettait à tout le monde de se mettre en jambes. Après, il n'y avait pas forcément un suivi d'Eurovélo particulièrement parce qu'il y a certains pays où c'est pas en place. Mais ça faisait l'Espagne, on prenait le bateau pour l'Italie. À Barcelone. On ralliait Barcelone et puis après l'Italie en bateau. Et puis après l'Italie, on la remontait vers le nord, vers Venise. Et puis on descendait toute la côte adriatique jusqu'en Grèce. Et la Grèce, c'était pas encore clair où est-ce qu'on allait aller, si c'était vers le Péloponnèse ou si on allait couper plein est pour rallier la Turquie. Voilà. Et après, en Turquie, on voulait même pousser sur la côte de la mer Noire pour aller jusqu'en Géorgie. En Géorgie, il y avait des bateaux qui permettaient de retraverser la mer Noire et après de remonter par l'Eurovélo 6 jusqu'à la maison. Ça, c'était la trame annoncée en disant bien que ce serait sûrement pas ça et que c'était pas grave, mais il en fallait quand même une pour rêver, en fait, tout simplement. Et au final, on a fait à peu près ça. On est descendu en Espagne. On a fait un bout de train en Espagne, de Saragosse à Barcelone. On a bien pris le bateau jusqu'en Italie. En Italie, on a tout remonté. On est arrivé au-dessus de Rome. Donc, on a fait Florence, Forlì, Venise, Trieste. Et après, on a bien longé toute la côte adriatique jusqu'en Grèce, donc Slovénie, Croatie, Monténégro, Albanie, Grèce. Là, on a pris le bateau de Athènes jusqu'à Chechmé, qui est à l'ouest d'Izmir. Voilà. Ensuite, on est allé à Izmir, on a remonté à Istanbul. Et là, en fait, là, on a pris l'avion. Alors, on partait sans prendre l'avion, et en fait, on a pris l'avion. Comme quoi, il y a que les imbéciles qui changent pas d'avis. Et on a pris l'avion jusqu'à Düsseldorf en Allemagne. Et après, on est rentré donc un petit bout d'Allemagne, un petit bout de Pays-Bas et la Belgique. Et on est arrivé par les Ardennes. Voilà. On a fini le petit bout de vélo français à ce moment-là. Et voilà, l'hiver a été vraiment long cette année et assez mordant. Et on était au cœur de tout ce qui était Roumanie, l'Eurovélo 6, vraiment encore dans l'hiver. Et c'était compliqué. On n'était pas, nous, prêts au niveau matériel pour avoir autant froid la nuit. Enfin, et ça descendait vraiment bas. Tous les soirs, on demandait un terrain aux personnes rencontrées pour planter la tente. Un jardin. Voilà. On provoquait un peu la rencontre. Donc c'était un moyen économique parce que pour le coup, ça nous évitait de payer une location, un camping tous les soirs. Ça permettait aussi d'être libre dans le parcours parce qu'on n'est pas dépendant des structures d'hébergement. Et puis c'est ce qu'on aime bien, c'est que pour le coup, tous les soirs, ça provoque un peu de la rencontre. Donc globalement, très très régulièrement, on rencontre les gens. Et tous les 15 jours, après, le confort, nous on le trouvait, on a beaucoup loué par Airbnb. Et c'était la zone confort qui permettait de laver le linge, être sûr d'avoir une douche, d'avoir la connexion internet pour se projeter un peu dans la suite et voir le parcours, réparer les vélos, enfin entretenir les vélos. On a fait un journal papier tous les mois. Ce journal-là, il nous a servi de support, enfin la préparation, la réflexion des articles. Donc chacune devait réfléchir à quel article elle avait envie de faire une fois partie. Donc on a fait des soirées à voter sur le titre du journal, les articles, le matériel qui arrivait, c'était un peu la fête et c'était voilà. Donc il faut faire vivre le avant pour vraiment les amener à être prêtes à partir en fait. Et puis qu'elles n'aient pas l'impression qu'elles sont contraintes et forcées de prendre part à ça. Non, mais ça a marché. Enfin, il y avait de l'inquiétude selon leur tempérament. Il y avait des inquiétudes qu'on a essayé en tout cas, de verbaliser.
Et le fait est que la réponse était, c'est qu'une fois dans le voyage, tu verras que tes inquiétudes, elles sont peut-être pas aussi réelles que ça. Voilà, il a fallu partir à un moment donné. Et aujourd'hui, les trois sont plutôt, elles détestent pas ce qu'elles ont fait. Enfin voilà, on en a une qui a vraiment aimé la forme. Enfin vraiment, elle s'y est complètement retrouvée. On en a une deuxième là qui est, disons que c'est pas négatif, mais c'est pas ce qu'elle voudrait refaire. C'est pas sous cette forme-là. Le côté imprévu, on sait pas où on dort le soir. Chaque soir, on relance les dés, on sait pas qui on va rencontrer. Et puis Nell, la plus petite, je crois qu'elle était contente d'être avec tout le monde et elle était contente de voir des choses différentes. Enfin, c'était plutôt positif. Alors à la base, on pensait partir avec 2 tentes, une tente adulte et une tente enfant. Et en fait, on a fait des petites préparations. On avait fait des vacances à vélo 2 ans avant de partir, pendant 15 jours. Après, on a fait des week-ends. Et on s'est rendu compte qu'en fait, les 3 filles dans une même tente. Alors déjà, quand on cherche des tentes légères, qui prennent pas non plus énormément de place, même une tente 3 places légère, c'est quand même 3 places assez exiguës. Il y a quand même du matériel, des sacoches, etc. Donc elles étaient un peu serrées. Et en fait, elles se prenaient beaucoup la tête. Beaucoup la tête. Elles étaient tout le temps ensemble. La journée, la journée plus le soir. et le soir. Et donc, en fait, on a pris la décision de prendre 2 tentes enfants. Et il y en a une tente où elles étaient à 2, une tente toute seule. Et elles ont tourné, en fait. Donc, il y a un soir, il y en a une qui était toute seule. Le lendemain, c'était une autre. Et le troisième soir, c'était encore une autre. Il fait froid. Elles préféraient se mettre toutes les 3 ensemble. Parce que quand on est tout seul dans une tente, on a plus de mal à réchauffer et on subit un peu plus le froid. Quand elle se sentait en insécurité, en insécurité, c'était pas de l'insécurité, mais l'Albanie, par exemple, c'est un pays tellement différent que pour le coup, mais être à 3, c'était plus rassurant. C'est juste qu'elle se rassurait à dormir à 3. Voilà. Parce que les repères étaient vraiment bouleversants pour tout le monde, en fait. Pour elle et parfois, on nous proposait des jardins relativement petits où il n'y avait que 2 tentes qui tenaient. Voilà. Donc pour le coup, il n'y avait que 2 tentes. Puis la troisième tente, des fois, elle a servi quand il faisait froid dehors avec du vent. Et finalement, on mangeait sous la troisième tente. Ça a servi de cuisine. Enfin, ça a servi à pas mal de choses, finalement. C'était pas si mal. C'était peut-être du poids en plus, mais nous, on s'est bien mieux calé, je trouve. Ouais, ça c'était important. Enfin, moi, j'avais un vélo assez classique, un VTC que j'avais acheté quelques années avant, que j'aimais bien, et j'ai décidé de partir avec, qui n'était pas très adapté au voyage, enfin des roues un peu trop fines. Il avait quelques petites, mais voilà, je l'aimais bien déjà, donc j'ai voulu partir. Puis on n'avait pas un budget non plus phénoménal qui permette à chacun de partir avec un vélo de voyage. Mais je pense qu'il est possible de partir avec n'importe quel vélo. Alors on subit un peu plus les aléas de son vélo. La grande, pareil, elle avait un VTC qu'elle aimait bien et on est parti avec. Et moi, je suis partie, j'ai pas un dos en grande forme. Donc on a fait le choix, je suis partie avec un vélo couché, 3 roues, ce qui me permettait de gérer les dénivelés. Moi, c'était un investissement, mais après, voilà, pour mon dos, j'ai vraiment pas eu de soucis, j'en suis vraiment contente, en tout cas. Donc les sacoches nous allaient bien, donc on a fait le choix d'avoir des sacoches. Et en gros, Cécile et moi, on avait 4 sacoches, enfin 2 sacoches à l'avant et moi 2 sacoches à l'arrière. Cécile 4 sacoches, plus une sacoche guidon. Et moi j'avais une tente. Et les filles, elles portaient tout leur matériel, c'est-à-dire qu'elles avaient 2 sacoches où elles portaient leur matelas, leur duvet, leurs vêtements, leurs petites affaires, la lampe frontale, les petits carnets, les crayons. Mais chacune portait, la plus petite devait porter 12 kilos et la grande devait porter, au début c'était 15 et puis je pense que... J'ai fini à un bon 17 parce qu'elles ont rajouté des choses au fur et à mesure, de souvenirs, de machin. Et puis nous, toi c'était 30-35 quand on était chargé avec la nourriture. On avait à peu près 2 jours et demi d'autonomie, à peu près. Donc tu oscillais entre 30 et 35 et moi entre 35 et 40.
parce que je pouvais mettre un peu plus sur mon vélo couché. Donc grosso modo, on avait une centaine de kilos à 5. Parce que dans le précédent voyage, on avait fonctionné avec un réchaud assez classique à gaz, là, des petites bouteilles. Alors déjà, on avait trouvé ça compliqué, même si c'était en France, parce que en fonction de la saison, c'est pas toujours facile de trouver ces bouteilles. Et si pour un peu qu'on cuisine, la bouteille se vide très vite. Donc on a un souvenir d'avoir très mal mangé. Non, on a mangé des conserves, c'est surtout ça. On avait mangé des Ce conserves. qui est pour nous pas bien. Et enfin, la nourriture est importante, d'autant plus en hiver, d'autant plus avec les enfants. Donc on avait veillé à. On a beaucoup cherché. On a cherché les ustensiles. On a fait aussi, on avait une mini cocotte minute de 2 litres et qui nous a permis de cuisiner des patates, des carottes, des légumes d'hiver qui sont longs à cuire. Donc on avait trouvé ça. On a aussi trouvé le système pour faire des graines germées. On a réfléchi à quels aliments sont les plus nourrissants, les plus compacts et pas trop lourds. Enfin voilà, grosso modo, finalement, le midi, on mangeait froid parce qu'on s'est préparé des salades pendant les 9 mois de voyage et on pouvait se faire des soupes chaudes, par exemple. Et le soir, on cuisinait. On avait vraiment un plat chaud, pour 5. Enfin voilà, les quantités, ça nous a. Moi, ça m'a mobilisée avant le voyage. Moi, j'ai adoré, mais je trouve on a mangé vraiment équilibré et à notre faim et avec des petits plaisirs de temps en temps. On avait une belle base, des belles idées. Alors l'été, quand il fait beau, c'est facile de cuisiner parce qu'on s'étale un peu, on prend le temps. Bon, l'hiver, quand il fait froid, que tout le monde a qu'une hâte, c'est d'aller dans sa tente. On mange assez rapidement et pour le coup, c'est vrai que on répète un peu. On dépendait que des petites alimentations qu'on trouvait. Donc la protéine est assez rapidement la même. Alors les féculents, on peut tourner un peu, mais et puis, ça revient à peu près la même. puis notre budget nous permettait pas de varier tant que ça. Enfin, si on veut varier, on met un peu plus dedans. Mais parce que c'est un voyage au long cours, donc le budget, il était très calé. En vacances, c'est peut-être moins, on fait peut-être pas ça. Mais voilà, mais on faisait des tartes, on en a fait des moelleux au chocolat. Enfin, ça, c'était les desserts. Mais je sais pas moi, des crevettes au curry, à la crème fraîche. Après, par contre, chaque repas était équilibré. Dans chaque repas, il y avait protéines, féculents et légumes et produits laitiers. Et fruits et produits laitiers. Donc après, le mode de cuisson, là, pour le coup, on est parti avec un réchaud qui fonctionne à essence. Donc dans n'importe quelle station-service. Et là, pour le coup, on pouvait chauffer autant qu'on voulait parce que ça coûte pas grand-chose. Et on en trouve partout. Donc ça, c'était un bon. C'était un bon choix. C'était un bon choix qui nous a permis de cuisiner un peu ce qu'on voulait. Tous les 5, on est tous d'accord pour dire que c'est la Turquie qui remporte notre coup de cœur en termes de relations humaines, d'accueil, de curiosité, de cuisine, d'échanges, de paysages. Et on en a vu qu'un micro-bout. Et moi, j'aimerais aller voir le reste de la Turquie, qui est complètement différente. C'est un grand, grand pays. Mais je pense que c'est là où ça nous a comblés dans tous les sens de notre voyage, tous les aspects. Et un autre qui nous a marqué sera alors, il y a l'Albanie qui nous a marqué parce que différent, parce que la place de la femme différent, parce que la gestion des déchets est différent, parce que la famille, l'accueil, la migration des jeunes, où il y a beaucoup, dans toutes les familles rencontrées, il y avait des jeunes qui étaient partis à l'étranger travailler ou faire des études. Enfin, c'est un pays qui est tout près de chez nous et qui est quand même très différent. Donc celui-là, il nous a brassé, suscité des échanges avec les enfants. Celui-là, il a une teneur particulière parce que vraiment, c'était différent. Et des gens, c'est peut-être l'endroit où on a le moins dormi en tente parce qu'on nous a le plus proposé l'intérieur, l'Albanie. Donc ce pays, il a une dimension un peu particulière. Voilà. Puis après, moi, il y a la Toscane en Italie sur les paysages, quoi. J'ai un souvenir de paysages de la campagne en Toscane qui est assez incroyable. Une de nos filles, c'est l'Allemagne. Voilà. Et après, ça a été variable. Notre plus jeune, l'Espagne, lui a plu. Voilà. Mais quand même, Turquie, Albanie, c'était quand même, ça reste dans les mémoires, en tout cas des 5, c'est clair. En fait, on faisait l'école à la maison.
Enfin, on a sorti nos filles. Enfin, on a été en instruction à la maison. Nous, on a fait le choix dans notre voyage parce que en vélo, en camping le soir et quand même dans l'inconfort et l'hiver et voilà, la pluie et tout ça, de pas suivre le programme pendant le temps du voyage. Par contre, on a choisi de maintenir la lecture et l'écriture. Donc, la lecture, c'était avec le choix d'acheter des liseuses pour qu'elles aient de quoi lire, dire ce créneau-là pour nous aider. Et puis, l'écriture, c'est avec le journal, puisque c'est nos enfants qui écrivaient tous les articles du journal, hormis l'édito que nous, on écrivait. Donc, voilà. Et quand on est rentré du voyage, les filles ont pu, à la maison, parce qu'on les a pas remises à l'école, on avait pris les livres de l'école avant et elles ont travaillé leur matière à la maison pour reprendre l'école la semaine prochaine. On est parti d'ici. Donc, on a suivi la vélo française jusqu'à La Rochelle. Et à La Rochelle, on a récupéré la vélo Odyssée qui longe la côte. Donc, à l'aller, donc on l'a fait de chez nous jusqu'à La Rochelle. Et au retour, on l'a fait globalement d'Angers jusqu'à chez nous. Le balisage, moi, je le trouve super. Enfin, j'ai pas eu de soucis. Et c'est agréable de pas avoir le nez sur une carte et de chercher dans la nature les petits panneaux. Moi, je trouve ça très agréable. Moi, je trouve qu'en parcours vélo, elle est intéressante. De la Loire à La Rochelle, il y a vraiment il y a le paysage de la Loire, il y a le paysage entre ce mur là et Thouars qui sera un peu différent. Ensuite, il y a la Gâtine ici. Ensuite, il y a le Marais. Et presque après, on arrive sur la côte et on a déjà presque le Marais un peu là qui est différent aussi. Donc, beaucoup plus varié pour le coup. Ça, c'est sympa. Et ça compte en vélo finalement. Parce que, et en vélo en famille, en tout cas, ça compte parce qu'on n'avance pas si vite que ça. Et donc, si le paysage, il se ressemble beaucoup, au bout de 3 jours, voilà, même pas 3 jours, mais… Les enfants se lassent beaucoup plus vite. Les enfants, ils ont besoin que ça change, en fait. Et quand c'est la même chose, au bout d'un moment, ça faut trouver. Et là, j'ai trouvé ça sympa, moi. C'est vrai que c'est agréable, en fait. Où on a eu des familles qui disaient quand même c'est plus dur que ce qui était annoncé. Que ce qui était annoncé ou ce qu'on pensait trouver. Des fois, dans la préparation, il faut avoir le matériel ou le vélo ou je sais pas quoi pour se sentir légitime pour partir ou quoi. En fait, je pense que vraiment, avec son vélo à soi, au pire, un sac à dos sur le porte-bagages ou quoi, il y a moyen de partir sans… Et en famille, c'est sympa. Ouais, en famille, c'est sympa, puis c'est possible en fait. Alors quand les enfants sont tout petits, c'est d'autant plus facile parce qu'aujourd'hui, il y a des systèmes, des carrioles, des sièges, il y a même des systèmes exprès pour accrocher les vélos, etc. Enfin, il y a vraiment tout un tas de matériel qui existe. Et quand ils sont grands, vraiment, faut pas minimiser, ils sont capables de faire des efforts assez incroyables. On a tendance à les voir comme enfants et un peu fragiles, mais alors, ce qui est le cas, hein, c'est quand même des enfants, il faut s'adapter, mais vraiment, ils sont capables et pour un peu qu'on fait vivre la chose, ils s'ennuient pas et c'est vraiment possible de partir en famille et c'est sympa. Et moi, je terminerai juste, il n'y a pas besoin de partir 9 mois pour se dire qu'on est parti en voyage. Nous, c'était un de nos projets, le voyage au long cours. Je mets au même niveau partir 2 semaines en vélo. Pour moi, c'est la même chose. Alors, dans le long cours, on prépare d'autres aspects du voyage. Mais quand on part 2 semaines, on décroche tout autant et on a autant de rencontres. Pour moi, je voyage autant sur les prochains trucs qu'on prépare qui vont durer 10 jours. Voilà.